Les causes de la prostitution dans les classes populaires sont multiples. L'insuffisance de salaire, l'abandon de la famille, les mauvaises fréquentations ou encore l'influence des camarades. Salut à toi, c'est Jérémy de Gang de Paris. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la prostitution à Paris dans les années 1900. C'est parti! Entre 1880 et 1914, Paris était la capitale mondiale des plaisirs. Et parmi ces plaisirs figurait la prostitution. À cette époque, elle est omniprésente à Paris. On la retrouve autant dans les classes bourgeoises que dans les classes populaires. On compte plus de 220 bordels officiels à Paris. La prostitution est acceptée comme un travail ordinaire. Que ce soit dans la rue ou en maison, la prostitution fait partie du quotidien des Parisiens. Il y a deux types de prostituées, celles qui sont inscrites sur les registres et soumises à des contrôles sanitaires toutes les semaines, et celles qui ne sont pas contrôlées, qu'on appelle les insoumises. On compte à Paris environ 4000 prostituées inscrites sur les registres de la police et on évalue à 30 000 le nombre d'insoumises. L'administration protège les premières à qui elle donne une carte leur permettant d'exercer leur métier officiellement. Quant aux secondes, le rôle de la police des mœurs est de les empêcher de travailler. Elles ont l'interdiction de porter un chapeau et des habits provocants et de racoler dans la rue avant 7 h et le soir après 22 h. La rafle de la police n'est jamais très loin. Parmi les prostituées clandestines, il y a les cocottes, qu'on appelait aussi demi-mondaines, qui ruinaient leurs riches amants, et les filles qui travaillaient dans les milieux populaires, le plus souvent dans des maisons de tolérance ou des garnis. On les appelle les soupeuses, les verseuses ou les filles de beuglant. On voit se multiplier des lieux de prostitution alternatifs comme les bains-massages, les arrière-boutiques de marchands de vin, les salons de thé et les magasins prétextes qui vendent des cols de cravate ou des photographies. Les causes de la prostitution dans les classes populaires sont multiples. L'insuffisance de salaire, l'abandon de la famille, les mauvaises fréquentations ou encore l'influence des camarades. Par exemple, une mauvaise rencontre au bal, une jeune provinciale qui arrive à Paris avec peu d'argent, une ouvrière qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois ou encore une adolescente virée de chez ses parents. Certains parents encourageaient même le libertinage de leur fille pour qu'elle ramène de l'argent à la maison. Pour les hommes de classe laborieuse, la prostitution faisait partie des mœurs. Ils ne voyaient aucun mal dans cette profession. Dans la majorité des cas, la fille est protégée par un souteneur. Cela va devenir le métier facile et lucratif que ces jeunes hommes vont vouloir exercer. Ils n'hésitent pas à risquer la prison pour venir en aide à leur maîtresse. Il y a deux types de prostitution, celle de la bourgeoisie et du luxe et celle des classes populaires. Comme on l'a vu, la prostitution est présente partout dans Paris à cette époque, mais elle est particulièrement active à certains endroits. La journée, elles sont près de la rue Richelieu, des arcades de Rivoli et surtout dans les passages du quartier de la Bourse, des endroits à l'abri des courants d'air. Le soir, la prostitution est plus active autour des zones de fête, dans les quartiers de la Bastille, sur les grands boulevards, vers République et surtout vers le boulevard Sébastopol. Les maisons closes de luxe se concentrent autour de la place de l'Opéra, vers la Madeleine et près de la Bourse. Les plus connus sont le Chabanais, le One Toutou, la Fleur Blanche ou encore la Brasserie du Moulin. Il y a également un tas de maisons où l'on exerce clandestinement, notamment dans les quartiers de Montmartre, Belleville, Ménilmontant et Montparnasse. Enfin, les bois et les fortifications sont les repères des pierreuses, considérées comme les plus misérables des filles publiques. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.